Bonjour et bienvenue. Cette année encore, je vous propose de participer à un challenge de lecture qui s'appelle Lecture Nature. L'année dernière, on l'avait appelé Savage Spring Challenge, mais tu vois, j'arrive même pas encore à le prononcer, donc je pense que ce sera beaucoup plus simple en l'appelant Lecture Nature. C'est un challenge qui va se dérouler au printemps, donc du 20 mars au 20 juin, pendant lequel tu pourras lire des ouvrages consacrés à la nature, que ce soit des romans de fantasy, de science-fiction, que ce soit des ouvrages, des essais, des contes, de la poésie, même des livres de recettes. Je vais te proposer un petit menu dans lequel tu pourras piocher et te constituer une pile à lire tout autour de la nature, à lire bien confortablement sous un arbre ou dans ton bureau, mais en ayant cette image d'habiter un monde vaste et merveilleux. Parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est la nature et mon attachement pour l'environnement n'est pas juste un fait de vous faire participer à ce challenge lecture nature, j'y consacre tout mon amour, tout mon art. Ça fait 20 ans que je réalise des films d'animation pour le cinéma. Petite info pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Hélène Ducrot et effectivement je réalise des films d'animation pour le cinéma qui s'appellent Les Mal Aimés. Ce sont des courts-métrages destinés au jeune public et qui mettent en avant les animaux mal aimés comme les araignées, les requins, les ours, les loups. Et à travers ce travail, je me suis rendu compte que il y avait vraiment peu de choses dans la littérature, dans la fiction, qui sont consacrées à l'émerveillement de la nature, de l'environnement. Et par ce petit challenge, j'aimerais vous proposer de faire grossir cette mode, cette passion pour la nature et pour celles et ceux qui apprécient leur environnement et qui s'en inspirent et qui tentent de faire partager leur passion également. Alors, donc, comment ça va se passer? Donc, entre le 20 mars et le 20 juin, vous aurez des petits thèmes dont je vais vous parler juste après, pour vous aider à choisir, à sélectionner les ouvrages que vous pourrez partager dans le Discord ou sur Twitch quand on fera des lives. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à nous rejoindre, hein, c'est une... J'ai dit quoi? J'ai dit Discord? Oui, j'ai dit Discord et Twitch. Et avec cette communauté super sympa dont Rose Livre fait partie, elle a déjà fait une vidéo pour vous partager les livres qu'elle compte lire et c'est déjà très très inspirant. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Ça va être super. Alors, pour commencer, donc lecture nature numéro 2. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc on a 3 thèmes principaux. Le premier s'appelle Éveil des sens. Je vous propose de lire ou de au moins sélectionner 3 ouvrages dans ce grand thème avec un livre qui explore une saison particulière, que ce soit automne, hiver, printemps ou été. Il peut y avoir des aficionados de chaque saison. Alors je me suis rendu compte cette année plus que toutes les autres années que l'hiver était une épreuve pour moi. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs pour ça le Cold Winter Challenge qui est un challenge de lecture aussi qui m'a inspiré ce challenge de printemps aussi. Et donc de lire des livres spécifiquement sur l'hiver ou en tout cas de partager une passion pour une saison en particulier, ça avait été très réconfortant pour moi. Et je pense que j'aurais dû le faire cette année aussi parce que c'était pas un hiver très, très chaleureux. Je suis d'autant plus heureuse que ce soit le printemps qui arrive. Et du coup, le deuxième ouvrage que je vous propose de lire, c'est un roman où la nourriture et les plantes jouent un rôle clé. Alors, j'aurais pas dû écrire un roman, mais
parce que ça peut être aussi un ouvrage, ça peut être un essai ou un livre de recettes. Bon là évidemment j'ai mis ce thème-là parce que moi la nourriture, la nourriture et les plantes ça joue un rôle clé dans ma vie et c'est aussi à cela que j'ai consacré mon roman Cher Royal qui est derrière moi là, on le voit tout flou. Et donc voilà, si vous savez pas quoi lire, vous pourrez lire Cher Royal. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo, ou en tout cas la soirée de lancement que je ferai sur Twitch pour présenter ma pile à lire de ce Lecture Nature Challenge. Le troisième ouvrage que je vous propose de lire est un récit contemplatif. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un auteur ou une autrice qui sait nous faire partager l'admiration d'un lieu, d'un voyage ou d'un environnement qui permet de faire voyager. J'étais dans le métro à Paris il y a quelques jours et je lisais un roman qui se passe en Patagonie. Mais en fait, la magie de la littérature, c'est ça, c'est de pouvoir nous arracher du métro parisien et de nous emmener en Patagonie dans les années 50 à la découverte de déserts ou d'océans déchaînés, d'animaux qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et en fait, c'est ça la magie d'un récit contemplatif. Je vous invite à découvrir un récit contemplatif pour ce premier thème. Pour le deuxième thème, que j'ai appelé Terre-Mer en toute simplicité, je vous propose de découvrir un livre sur les liens entre l'homme et la nature. C'est très vaste, mais il peut y avoir des essais, il peut y avoir de la poésie. Est-ce que ça vous inspire ? Bon, dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos piles à lire ou vos vidéos YouTube que vous aurez faites avec le challenge Lecture Nature. N'hésitez pas, même sur Instagram, on va faire le hashtag Lecture Nature. Et voilà, je pense qu'on va s'inspirer les uns les unes les autres, ça va être très très bien. Le deuxième ouvrage que je vous propose de lire, c'est un récit où la nature est une force primordiale, nourricière ou destructrice. Tadam ! Alors évidemment, il y a c'est vrai qu'on peut avoir une admiration sans fin pour la nature, mais elle nous domine, clairement, et il ne s'agirait pas de l'oublier jamais. Donc un roman qui se passe au cœur de l'océan, un essai sur l'environnement de la montagne ou sur même sur les planètes. Enfin, en tout cas, je vous mets pas trop de pistes pour l'instant. Je vous laisse réfléchir, vous inspirer de ces thèmes. J'espère que ça va vous proposer des ouvrages et que ça va vous guider et en tout cas vous vous amuserez bien à vous constituer une petite pile à lire. Le troisième que je vous propose dans le sous-thème Terre-Mer, c'est un roman mettant en avant un cycle de vie. Alors parce que cycle de vie, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de savoir accepter le cycle vie-mort-vie, donc de parler en fait de parler d'une année complète qui peut se passer dans la vie de personnes ou d'animaux, en tout cas d'apprécier la résurgence de la vie ou de savoir comment on vit la destruction ou la mort d'un environnement ou d'animaux en particulier, et en tout cas avec l'espoir aussi, parce qu'on est là pour ça, de voir renaître l'espoir et la vie et les plantes, etc. Voilà, c'est un thème un petit peu flou et assez vaste pour vous emmener dans des contrées où peut-être à la fois qui peuvent vous rassurer. Vous choisissez vraiment, j'ai oublié de le préciser, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez dans ces thèmes. Vous prenez ce que vous voulez, vous avez le droit de le détourner tout à fait, vous avez le droit de regarder un film si vous avez préféré regarder un film du moment que ça
parle un peu de ce sujet-là. J'ai eu un bug sur l'écran, mais tout va bien. Le troisième thème s'appelle Sous les cieux. Un livre où le ciel et les astres ont une influence importante sur l'histoire. Donc là, clairement, j'ai envie de nous emmener dans l'espace, j'ai envie de parler d'étoiles, de vaisseaux spatiaux, etc. Parce que même si on est dans une appréciation de la nature et de l'environnement, on est aussi tout à fait ouvert et ouverte à ce que ce soit des univers, des environnements fantasmés et qui permettent aussi de nous projeter aussi dans des futurs enviables ou non enviables. L'importance de la science-fiction, elle est primordiale sur comment on peut envisager aujourd'hui notre société et notre environnement. Voilà. Ensuite, un roman traitant de phénomènes météorologiques marquants, des tempêtes, des éclipses, etc. Là pour le coup j'ai déjà une petite idée en tête. J'ai oublié de vous dire aussi que donc j'ai parlé de livres, de cuisine, de romans, de poèmes, de contes, mais n'oubliez pas la BD et les classiques, les livres classiques. Parce que mon objectif avec ce challenge, ce n'est pas non plus de pousser à une consommation excessive et de faire un book haul dans votre librairie, même si j'adore acheter mes livres en librairie. Bien évidemment, si vous avez déjà des ouvrages, si vous avez des ouvrages qu'on peut vous prêter ou que vous empruntez à la médiathèque, c'est aussi super important d'en faire part. Et de lire pas forcément les dernières nouveautés. En fait, voilà, sur cette chaîne, on a aussi beaucoup parlé de classiques, de littérature classique, et aussi d'autrices vivantes qu'on a interviewées, etc. Donc je connais l'importance de promouvoir la littérature vivante et aussi de ne pas s'attarder de ne pas faire cette course à la consommation qui serait contre-productive avec la lecture nature, bien sûr. Voilà, je vous invite aussi à découvrir un récit de voyage ou d'aventure dans des espaces ouverts, montagnes, déserts, océans. Donc ça se rapproche un peu avec un autre thème qu'on avait eu plus tôt. Aussi, je précise que vous n'êtes pas du tout obligé de compléter de cocher toutes les cases. C'est juste pour savoir s'il y a des choses qui vous inspirent ou non. Ensuite, je vous propose un des thèmes le thème qui me tient évidemment très à cœur, c'est Rage verte. Alors ça c'est un petit peu touchy parce que on va avoir des romans engagés, on va avoir des essais qui vont nous donner envie de tout cramer. Il va y avoir aussi des choses qui doivent nous donner envie d'agir et qui doivent nous donner envie de planter des milliers d'arbres comme de temps en temps je peux avoir envie de le faire. Donc Rage verte, le premier thème, c'est un livre traitant de la crise écologique ou de la pollution. Accrochez-vous, parce que si vous savez pas encore, c'est la cata. Je rigole, c'est nul. Mais bon, on n'est pas là pour faire ouin. Hein. C'est pas l'idée du truc. L'idée c'est que on fasse des constats, qu'on prenne plaisir aussi à lire des ouvrages qu'on a envie de lire. Mais j'espère que ça va pas nous plonger dans une espèce de éco-anxiété dont personne n'a besoin. Voilà. Et je dis aussi que je n'ai pas de velléité d'être écologiquement parfaite, etc. Je prends plus l'avion, mais bon, j'aime voyager quand même. Donc voilà, on n'est pas là pour balancer des pierres. Sauf si elles sont pas propulsées avec des gaz toxiques. Je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez envie de lire
quelque chose qui nous parle de la crise écologique, ça n'a pas forcément besoin d'être un gros pavé, comme je peux en avoir qui m'attendent dans ma bibliothèque, ni trop déprimant. N'hésitez pas à l'arrêter aussi si c'est trop pour vous. En tout cas, je pense que plus nombreuses et nombreux nous serons à connaître ce qui se passe au point de vue écologique et pollution, et plus nombreuses nous serons pour faire changer les choses. Ensuite, je vous propose de lire quelque chose, un récit, autour d'un personnage engagé dans la protection de l'environnement. Qu'il soit réel ou fictif, je trouve ça toujours passionnant et admirable de voir des gens qui sont hyper engagés et qui vivent des aventures dignes des plus grandes fictions. Voilà, on n'en dit pas plus, je pense qu'on en reparlera si vous avez des idées, je serai aussi tout à fait preneuse. Mais en tout cas, j'ai déjà des choses à vous proposer là-dessus. Ensuite, je vous propose un roman dystopique ou futuriste où l'humanité lutte pour sauver la nature ou se reconstruire après un cataclysme écologique. Combien y en a-t-il ? Je vous le demande, beaucoup. Et je pense que j'en ai lu pas mal qui m'ont bouleversée et qui m'ont beaucoup plu. Donc j'espère que j'arriverai à vous faire partager ça et que vous m'en proposerez aussi d'autres que je ne connaîtrai pas. Ça me ferait super plaisir. Et enfin, oui, parce que pour ce thème-là, vous aurez remarqué qu'il y en a 4. Je vous propose de lire un essai ou une fiction sur l'activisme écologique. Donc là, même un article. Si ça vous dit de lire un article, ce serait déjà super. Et enfin, je vous propose des petits bonus parce que en fait, l'essentiel de ce challenge, c'est de s'amuser et de se retrouver ensemble et de faire des choses créatives ensemble, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou dans la vraie vie. Je vous propose, pour petit bonus, de lire en pleine nature. Est-ce que ça vous est arrivé de lire ne serait-ce que dans un parc ? Je me rends compte qu'en fait, bon, ça va faire vieille peau de dire ça, mais effectivement, on a plus facilement tendance à sortir notre téléphone dans un parc. Alors peut-être qu'on peut lire aussi en livre audio avec le téléphone, je fais ça hyper souvent, mais de prendre un bouquin et de se poser à l'ombre d'un arbre ou au bord d'une rivière. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que c'est un bon programme. On a passé l'hiver à lire sous un plaid avec une tasse de chocolat chaud. Et bien maintenant, je vous propose de chausser vos lunettes de soleil et de vous asseoir 5 minutes à l'ombre pour lire. Ça m'a l'air déjà bien, rien qu'en parlant. Je vous propose aussi en deuxième bonus de planter une graine. Moi, pour les lecteurs et lectrices de Cher Royal, j'ai planté des arbres pour chaque commentaire que j'ai reçu. Donc je vous emmènerai dans mon arboretum, qui est pas plus grand que ça, je le précise pour l'instant. Et donc si vous n'avez jamais planté un arbre ou si vous n'avez jamais planté de graines, ce sera l'occasion de découvrir, je pense qu'on fera un petit atelier plantage de graines. Ou seed bombing. Est-ce que vous savez ce que c'est que le seed bombing ? Eh bien, venez nous rejoindre sur Twitch pour savoir ce que c'est que le seed bombing. Ensuite, je vous proposerai de dessiner des fleurs parce que dessiner, c'est ce que je sais faire de mieux. En tout cas, j'adore ça. Et puis de faire ensemble des petites illustrations de plantes et de végétaux. C'est relaxant et puis pourquoi pas ça vous déclenchera des passions que vous ne soupçonniez pas. Je vous inviterai aussi à signer une pétition parce que pourquoi pas. Je suis pas sûre que ce soit le plus efficace des activismes, mais en tout cas si on fait pas ça, on sait pas. En tout cas, signer une pétition, ça n'engage à rien à part de laisser son mail. Et ça nous fait nous rendre compte de certaines choses qui pourraient advenir dont nous ne sommes pas au courant. Donc voilà,
signer une pétition et ou partager les actions d'une association. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement sur les réseaux sociaux et qui ne coûte rien. Et pourtant de partager les actions des associations, c'est hyper important pour elles, déjà, de faire connaître leur travail et leurs actions. Et puis, ça peut changer les choses. Donc c'est ça qu'on veut, on veut changer les choses. Et enfin, un défi super facile, c'est déposer un livre dans une boîte à livres. Il y en a de plus en plus autour de nous, et si vous n'avez pas de boîte à livres autour de vous, eh bien, c'est l'occasion d'en créer une, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette présentation du deuxième challenge lecture nature. Je suis ravie de vous retrouver pour ce challenge et j'ai hâte de découvrir vos piles à lire que vous allez proposer et de vous partager la mienne. Ça fait quelques semaines que j'empile des bouquins, là, ils sont derrière, là. J'en ai acheté aussi et je ravage la médiathèque pour découvrir des choses et pour vous partager des suggestions. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Donc on se retrouve le jour du printemps sur Twitch pour en discuter. Et puis tout au long de ce printemps jusqu'au 20 juin. Ou d'ici là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, soit par Discord ou sur Twitch. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis laissez-moi un commentaire pour dire si ce challenge vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!